La flûte à champagne m'a glissé des doigts, je l'ai rattrapée de justesse avant qu'elle ne se brise sur le sol en marbre. Mon cœur battait la chamade alors que je me redressais, le poids du plateau en argent s'enfonçant dans mon avant-bras déjà douloureux. Autour de moi, l'élite de Miami scintillait comme les lustres en cristal au-dessus de nos têtes, et leur rire résonnait dans la salle de bal, face à l'océan du Fontainebleau. J'étais debout depuis 6 heures d'affilée, me faufilant entre les robes de créateurs et les smokings sur mesure, invisibles pour tous, sauf quand il fallait resservir à boire. Le coordinateur de l'événement nous avait prévenus ce matin. Le gala de charité de ce soir accueillait certaines des personnes les plus puissantes de la ville. Gardez la tête basse. Ne croisez pas les regards. Et pour l'amour de Dieu, ne renversez rien. Le bas de mon dos me lançait à chaque pas, me rappelant que mes chaussures de serveuse avaient 2 ans et qu'elles tenaient plus par miracle que par la solidité de leur couture d'origine. J'avais cumulé 3 emplois pour économiser assez et emménager à Miami il y a 6 mois, quittant une petite ville de Géorgie où les opportunités étaient aussi rares que les journées fraîches en été. Ce contrat de traiteur payait le double de mon tarif habituel, de l'argent dont j'avais désespérément besoin pour le loyer du mois prochain. La salle de bal était une ode à l'excès. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient l'Atlantique, où le clair de lune dansait sur les vagues sombres. Des sculptures de cygnes en glace fondaient lentement sur des tables drapées de soie crème. Un quatuor à cordes jouait un morceau classique et oubliable pendant que les invités discutaient d'acquisition d'art et de vacances en Europe, avec l'aisance décontractée de ceux qui n'ont jamais eu à se soucier de boucler leur fin de mois. J'ai réajusté ma prise sur le plateau, mes doigts se crispant. L'uniforme qu'on m'avait donné était une taille trop petite, le tissu noir tirant sur mes épaules. J'avais épinglé mes cheveux bruns en un chignon strict, espérant paraître professionnelle malgré la fatigue qui marquait mes yeux. À 24 ans, je me sentais déjà vieille. Emma Miguel, la serveuse en chef, a sifflé de l'autre côté de la pièce, faisant des gestes frénétiques vers un groupe d'hommes rassemblés près des portes de la terrasse. La table 7 a besoin de service. On bouge! Je me suis frayé un chemin à travers la foule, mon plateau en parfait équilibre malgré le parcours d'obstacles fait de coudes et de sacs de soirée. Cette habileté venait de 6 mois de pratique et d'innombrables catastrophes évitées de justesse, m'apprenant à anticiper les mouvements, à couler comme l'eau autour des masses solides de richesse et de privilèges. En approchant de la table 7, j'ai saisi des bribes de conversation, des transactions commerciales menées à voix basse, des noms que je ne reconnaissais pas, mais qui avaient manifestement du poids. Les hommes se tenaient en un cercle lâche, leur langage corporel hurlant le pouvoir et le contrôle. J'avais appris à lire ces signaux, à comprendre les hiérarchies invisibles qui régissent ce genre de lieu. Un homme se tenait légèrement à l'écart des autres, sa posture irradiant l'autorité même dans l'immobilité. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, la trentaine environ, avec des cheveux sombres ramenés en arrière sur un visage qui aurait pu être sculpté dans le marbre. Son smoking lui allait à la perfection, sans un seul pli pour rompre les lignes épurées. Une montre en platine accrochait la lumière lorsqu'il faisait des gestes en parlant, le genre de garde-temps qui coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens. Je me suis concentrée sur ma tâche, m'approchant avec mon efficacité invisible habituelle. « Du champagne, messieurs ?» La plupart d'entre eux n'ont même pas jeté un regard vers moi, tendant simplement la main pour prendre un verre sans un mot. J'étais un meuble, une fonction, plutôt qu'une personne. Mais l'homme au smoking parfait a levé les yeux, et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Les siens étaient sombres, presque noirs sous la lumière dorée de la salle de bal, et quelque chose y a brillé. De la reconnaissance, de la curiosité. Avant que je ne puisse analyser davantage, quelque chose a attiré mon attention. Un point rouge, incroyablement petit, dansait sur l'épaule de sa veste. Mon souffle s'est coupé dans mes poumons alors que je le suivais du regard, le voyant se fixer avec une précision mortelle sur son front. Le temps a semblé ralentir. Le point était parfaitement immobile, professionnel. J'avais vu assez de films d'action pour savoir ce que cela signifiait. Quelqu'un, quelque part dans cette pièce, ou derrière ses fenêtres, avait un viseur laser braqué sur cet homme. Une arme pointée sur sa tête. Mon esprit s'est emballé. Si je criais, provoquant la panique, le tireur allait-il faire feu immédiatement? Des innocents seraient-ils blessés dans le chaos? Mais si je ne faisais rien,
Cet homme mourrait juste devant moi, son sang éclaboussant le champagne que je servais. La décision s'est cristallisée en un instant. J'ai posé mon plateau avec des mains qui tremblaient à peine. Je me suis approchée de lui et j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai affiché un sourire éclatant et provocateur, et j'ai posé ma main sur son bras. « Excusez-moi », ai-je dit, d'une voix basse et intime, uniquement pour ses oreilles. « Il y a un point rouge sur votre front. Ne réagissez pas, ne bougez pas. Contentez-vous de me suivre. » Tout son corps s'est figé sous mon contact. Mais à son crédit, son expression n'a pas changé. Ses yeux sombres se sont ancrés dans les miens, avec une intensité soudaine. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé, d'une voix grave avec une trace d'accent que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Italien, peut-être sicilien. Pour l'instant, je suis la femme qui s'apprête à vous sauver la vie, ai-je murmuré en me rapprochant encore. Le poing parcourait son visage, revenant se fixer sur sa tempe. Dansez avec moi maintenant. Sa mâchoire s'est contractée, la suspicion lisible dans chaque trait de son visage. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Parce que dans environ 10 secondes, quelqu'un va vous loger une balle dans le crâne si vous ne bougez pas. Ma main a glissé de son bras vers sa main, mes doigts s'entrelaçant aux siens. S'il vous plaît. Pendant un battement de cœur, il n'a pas réagi. Puis, avec une grâce fluide suggérant qu'il avait l'habitude de prendre des décisions en une fraction de seconde, il m'a entraîné vers la piste de danse. Le quatuor à cordes était passé à une valse, et il m'a emporté dans le rythme sans rater une mesure. Sa main s'est posée au creux de mon dos, chaude à travers le tissu fin de mon uniforme. Nous bougions ensemble, et je sentais le point rouge nous suivre, essayant de retrouver sa cible. Je nous ai guidés plus profondément dans la foule de danseurs, utilisant leur corps comme couverture. « Parlez » a-t-il ordonné doucement, son souffle chaud contre mon oreille. « Qui vous envoie ?»« Personne ne m'envoie » ai-je répliqué, hyper consciente de notre proximité, de son parfum qui sentait le bois précieux et quelque chose de plus sombre. Je suis juste une serveuse qui se trouve avoir remarqué le viseur laser braqué sur votre tête. Sa prise sur moi s'est resserrée d'un cran. Vous attendez que je croie ça ? Je me fiche de ce que vous croyez. Je ne voulais juste pas voir quelqu'un mourir ce soir. J'ai risqué un coup d'œil par-dessus son épaule, balayant la salle de bal à la recherche d'un signe du tireur. Avez-vous des ennemis qui vous voudraient mort ? Son rire était froid, sans humour. Dans mon milieu, la liste est longue. Nous avons tourné, et j'ai aperçu une silhouette sur l'un des balcons supérieurs. Quelque chose de métallique accrochant la lumière. C'est quoi exactement votre milieu ? Rien qui ne vous concerne. Il nous a guidés vers le côté opposé de la piste de danse. Ses mouvements calculés, protecteurs. Qui d'autre est au courant ? Personne. J'ai vu le point, j'ai réagi. C'est tout. La musique a enflé et il m'a attiré plus près, éliminant tout espace entre nous. Mon cœur battait la chamade, mais plus seulement à cause de la peur. Je m'appelle Emma au fait. Emma Thompson. Vincent, a-t-il répondu. Et quelque chose dans son ton suggérait qu'il ne donnait pas son nom souvent ni facilement. Vincent Caruso ? Le nom ne me disait rien, mais la façon dont il l'avait prononcé, le poids qu'il portait, me disait que j'aurais dû le connaître. Autour de nous, d'autres danseurs glissaient, inconscients du danger. Le point rouge avait disparu, mais j'ignorais si cela signifiait que la menace s'était évaporée ou si le tireur avait simplement trouvé une meilleure position. Vos amis à la table 7 ont l'air inquiets, ai-je observé. 3 hommes en costume coûteux avaient abandonné leur verre et scrutèrent la pièce avec une vigilance qui suggérait qu'ils n'étaient pas de simples associés. « Ce ne sont pas des amis », a dit Vincent. « C'est la famille. » La façon dont il a accentué le mot rendait clair qu'il ne parlait pas de lien de sang. Je vivais à Miami depuis assez longtemps pour savoir ce que la famille signifiait dans certains contextes. Mon estomac s'est noué. « Oh mon Dieu !» ai-je soufflé. « Faites attention à ce que vous allez dire ensuite, Emma Thompson. » Sa voix restait plaisante, mais il y avait de l'acier sous la soie. Les mots ont des conséquences. J'ai dégluti difficilement.
Je venais de saisir un chef de la mafia et de l'entraîner sur une piste de danse. Je l'avais touché sans permission. Je lui avais donné des ordres. J'avais envahi son espace personnel. Dans les films d'action, les gens qui font ce genre de choses finissent généralement morts. J'essayais juste d'aider, ai-je réussi à dire. Ses yeux sombres ont étudié mon visage, cherchant une trace de tromperie. Pourquoi ? Parce que c'était la bonne chose à faire. Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. Parce que je suis apparemment une idiote qui agit avant de réfléchir. Un autre sourire froid s'est dessiné. Au moins vous êtes honnête là-dessus. La valse s'est terminée, et les couples autour de nous se sont séparés, applaudissant poliment le quatuor. Vincent ne m'a pas lâché. Au contraire, il a gardé sa main dans mon dos, me guidant hors de la piste vers un coin plus tranquille de la salle de bal. « Emma », a-t-il dit, testant mon prénom. « Dites-moi, comment avez-vous repéré ce viseur laser, alors que personne d'autre ne l'a fait ?» J'ai jeté un regard autour de moi, prenant soudainement conscience que plusieurs membres de sa famille avaient formé un périmètre lâche autour de nous. Ils ressemblaient à des mannequins dans une publicité pour montres de luxe, mais leurs yeux affichaient une dureté suggérant qu'ils étaient bien plus que décoratifs. « Je servais à votre table », ai-je expliqué. J'avais une vue dégagée. Le point était juste là, sur votre front. Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi. « Vous n'avez pas réfléchi ?» a-t-il répété lentement. « Vous avez vu ce que vous pensiez être une menace pour la vie d'un parfait étranger, et votre instinct immédiat a été de vous mettre en danger pour l'aider. Eh bien, dit comme ça a l'air stupide. C'était stupide. » Son pouce a effleuré le bas de mon dos, un geste qui aurait pu paraître décontracté, mais qui a envoyé une décharge électrique dans tout mon système nerveux. Ou incroyablement courageux. Je n'ai pas encore décidé. L'un de ces hommes s'est approché. Une silhouette de grande taille avec des fils d'argent dans ses cheveux sombres. Il s'est penché et a chuchoté quelque chose en italien rapide. L'expression de Vincent s'est durcie. « Il semble, me dit-il, que vous aviez raison concernant la menace. Mes hommes ont trouvé des preuves d'une position de tireur d'élite sur l'immeuble d'en face. Le tireur est parti, mais il était bel et bien là. » Le soulagement et la terreur se livraient de bataille dans ma poitrine. « Alors je n'ai pas rêvé. » »« Non, vous n'avez pas rêvé. » Son regard s'est intensifié. « Ce qui signifie que vous m'avez sauvé la vie, Emma Thompson. Et cela nous place tous les deux dans une situation très compliquée. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » ?»« Je veux dire, » a dit Vincent doucement, « que vous êtes maintenant un témoin. Vous pouvez identifier le lieu, le moment. Si mes ennemis découvrent que vous avez interféré dans leur tentative contre moi, vous devenez une cible. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Mais je ne sais rien. Je ne sais même pas qui vous êtes vraiment. Vous en savez assez. » Il a fait un geste vers l'un de ses hommes. « Dante, assure-toi que les sorties sont sécurisées. Personne ne sort avant mon signal. » Puis à mon attention, « Je crains que vous ne repreniez pas votre service ce soir, Emma. Pour votre propre protection, vous devez rester près de moi. Je ne peux pas simplement quitter mon travail, » ai-je protesté. « J'ai besoin de cet argent. J'ai besoin... Je vous compenserai pour votre temps. » Il a sorti un téléphone, ses doigts parcourant l'écran avec une efficacité rodée. « Généreusement. Considérez cela comme un merci pour l'avertissement. »« Je ne veux pas de votre argent, » ai-je dit, même si mon côté pragmatique hurlait que j'en avais absolument besoin. Je veux juste rentrer chez moi et oublier tout ça. L'expression de Vincent suggérait que ce n'était pas une option. « Parlez-moi de vous, Emma. D'où venez-vous ? Qu'est-ce qui vous a amené à Miami ? » Les questions personnelles m'ont prise au dépourvu. « Pourquoi est-ce important ? » « Parce que, dit-il patiemment, je dois savoir si vous êtes vraiment juste une serveuse malchanceuse ou si quelqu'un vous a placé ici précisément pour ce scénario. » L'indignation a flambé dans ma poitrine. Je ne suis pas un genre de taupe. Je viens de Géorgie. J'ai emménagé ici il y a 6 mois pour échapper à une vie sans issue. Je cumule 3 boulots pour payer mon loyer. Ce soir devait être de l'argent facile, et au lieu de ça, je me fais interroger par...
Je me suis interrompue avant de dire quelque chose de vraiment stupide. Il a haussé un sourcil. Par quelqu'un qui, manifestement, ne fait confiance à personne. Ai-je terminé piteusement. Il m'a étudié pendant un long moment, puis a semblé prendre une décision. Dante, fais vérifier son histoire, registre d'emploi, antécédents, tout. Puis à moi. Ne le prenez pas personnellement, ce sont les affaires. C'est ça, ai-je dit froidement. Parce qu'envahir la vie privée de quelqu'un, c'est totalement les affaires. Un simulacre de vrai sourire est passé sur son visage. Vous avez du tempérament, c'est bien, vous en aurez besoin. Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, la coordinatrice de l'événement s'est précipitée vers nous, le visage rouge de stress. Monsieur Caruso, je suis tellement désolée pour cette interruption. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire... L'interruption, a dit Vincent avec fluidité, a été gérée parfaitement par votre personnel. En fait, cette jeune femme mérite des félicitations pour sa réactivité et son excellent service. La coordinatrice m'a regardée avec surprise, comme si elle me voyait pour la première fois. Oh, eh bien, merci Emma. Retournez voir vos autres invités. Vincent l'a congédiée avec l'aisance de quelqu'un habitué à commander. Je m'occupe de la suite. Alors qu'elle s'éloignait, je me suis tournée vers lui. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, dit Vincent, vous me racontez tout ce dont vous vous souvenez à propos de ce point rouge. Chaque détail, aussi infime soit-il. Et ensuite, nous trouverons comment vous garder en vie. Le poids de ces mots s'est abattu sur moi comme une couverture de plomb. J'étais venue à ce gala pour payer mon loyer. Au lieu de cela, je m'étais empêtrée dans quelque chose de sombre et dangereux, avec un homme dont le nom semblait avoir assez de pouvoir pour faire bégayer les organisateurs et dont les ennemis avaient tenté de l'assassiner dans une pièce pleine de témoins. J'ai pensé à mon minuscule appartement, à mes 3 boulots, à mon simple objectif de construire une vie meilleure à Miami. Tout cela semblait soudainement à une distance infinie. Vincent m'observait, lisant ma peur avec une précision suggérant qu'il l'avait vue maintes fois auparavant. « Je sais que vous n'avez pas demandé ça, Emma, mais la réalité est que vous êtes impliquée maintenant. La question est de savoir si vous accepterez ma protection ou si vous tenterez de fuir en espérant que mes ennemis ne vous trouvent pas en premier. Ce n'est pas vraiment un choix. » « Non, a-t-il convenu. Ça n'en est pas un, mais c'est le seul que vous ayez. J'ai suivi Vincent par une sortie privée, l'esprit encore embrumé par tout ce qui s'était passé ces 20 dernières minutes. Sa main restait sur mon coude, sans vraiment me retenir, mais indiquant clairement que partir n'était pas une option. 2 de ces hommes nous flanquaient, leurs yeux balayant constamment les environs avec une paranoïa professionnelle. L'air de la nuit a frappé mon visage, humide et chargé de sel marin. Nous étions sortis dans un couloir de service qui longeait l'arrière de l'hôtel, loin des voituriers et des photographes. Un SUV noir attendait, le moteur déjà en marche. « Montez !» a ordonné Vincent en ouvrant la portière arrière. J'ai hésité, chaque instinct me hurlant que monter dans une voiture avec un homme lié au crime organisé était une idée terrible. Mais l'alternative, rentrer seul, sans protection, peut-être suivi, semblait pire encore. Je suis montée. Vincent s'est glissé à côté de moi et Dante a pris la place du passager avant. Le chauffeur a démarré avec une fluidité experte, s'insérant dans le trafic nocturne de Miami. « Où allons-nous » ai-je demandé, détestant la fragilité de ma voix. « Dans un endroit sûr. » Vincent a ressorti son téléphone, tapant rapidement. Mes hommes vérifient déjà les images de vidéosurveillance de l'hôtel et des immeubles voisins. Nous saurons qui était sur ce toit d'ici 1 heure. J'ai regardé les rues familières défiler, les enseignes au néon se reflétant sur la chaussée mouillée par la pluie. Nous nous éloignons de mon quartier pour nous diriger vers les zones résidentielles huppées du front de mer, là où les penthouse coûtent plus cher que ce que je gagnerais en plusieurs vies. « Je dois appeler quelqu'un », ai-je dit. « Ma colocataire va s'inquiéter si je ne rentre pas. » Vincent m'a tendu son téléphone sans lever les yeux du sien. « Utilisez celui-ci. Ne mentionnez pas où vous êtes ni avec qui. Dites simplement que vous avez pris une garde supplémentaire. » La façon désinvolte dont il donnait des ordres, attendant une obéissance immédiate, m'a fait crisper les dents. Mais j'ai pris le téléphone et composé le numéro de Sarah,
répétant le mensonge dans ma tête. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. « Allô, Sarah, c'est moi. Désolée de te réveiller. Je voulais juste te dire qu'on m'a demandé de travailler sur un événement de nuit. Les pourboires sont incroyables. Alors j'ai dit oui. Ne m'attends pas. Emma ? C'est le téléphone de qui ? Ton numéro s'affiche bizarrement. Le mien n'a plus de batterie. Ai-je menti, les mots ayant un goût amer. J'ai emprunté celui de quelqu'un. Je serai là demain matin. Bisous. D'accord. Abâillait Sarah. Sois prudente. Je t'aime. Moi aussi. J'ai raccroché et rendu le téléphone à Vincent, qui m'observait avec une expression indéchiffrable. « Bien joué, dit-il. C'était naturel. Vous lui avez déjà menti auparavant ? Seulement sur le fait que tout va bien, ai-je admis, regrettant immédiatement cet aveu. Quelque chose dans cet espace clos, l'obscurité extérieure, me rendait plus honnête que je ne l'aurais dû. L'expression de Vincent s'est légèrement adoucie. Des difficultés financières, les classiques. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître décontracté, sans doute sans succès. Il s'avère que Miami est une ville chère et que le métier de serveuse ne paie pas aussi bien que je l'espérais. Mais je m'en sors. 3 boulots, avez-vous dit tout à l'heure. Ce n'était pas une question. Il avait écouté, enregistrant chaque détail. Quels sont les 2 autres ? J'ai hésité à refuser de répondre, mais à quoi bon ? Ces hommes passaient déjà mes antécédents au crible. Je travaille le matin dans un café à Wynwood et je fais de la transcription en freelance en ligne quand j'ai le temps. Les contrats de traiteur, c'est du bonus quand je peux en avoir. Et votre famille, pourquoi ne vous aide-t-elle pas ? La question m'a piqué au vif. Je n'ai plus de famille. Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans. Un accident de voiture. J'ai vécu chez ma tante jusqu'à mes 18 ans. Puis nous nous sommes disputés. Je suis seule depuis. Quelque chose a passé dans ses yeux. De la compréhension peut-être, ou de la pitié. Je ne savais pas ce qui serait le pire. « Je suis désolé, » dit-il. Et à ma surprise, il semblait sincère. Perdre ses parents jeunes est difficile. On dirait que vous parlez d'expérience. Sa mâchoire s'est contractée. Mon père est mort quand j'avais 22 ans, assassiné par une famille rivale. C'est pour ça que j'ai repris les affaires plus tôt que prévu. La façon désinvolte dont il mentionnait un meurtre m'a donné un frisson. C'était son monde. La violence et la vengeance enveloppées dans des costumes de prix et de l'immobilier de luxe. Le SUV s'est engagé dans un parking souterrain, descendant plusieurs niveaux avant de s'arrêter dans un box privé. Vincent est sorti le premier, balayant la zone du regard avant de me faire signe. Je suis descendue, les jambes flageolantes après la chute d'adrénaline. Nous avons pris un ascenseur privé qui nécessitait un badge pour fonctionner. L'intérieur était tout en miroir et chrome, me renvoyant de multiples reflets de moi-même, l'air ébouriffé et déplacé à côté de la perfection polie de Vincent. « Vous resterez dans l'une de mes suites d'invités ce soir », a-t-il dit pendant l'ascension. « Demain, nous évaluerons la situation et déterminerons la suite. » « La suite de quoi ? Ai-je demandé. Je vous ai dit tout ce que j'ai vu. Ce point rouge, la position, c'est tout ce que je sais. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous savez. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes directement sur un penthouse, dévoilant des baies vitrées surplombant la baie de Biscayne. Il s'agit de ce qu'ils croient que vous savez, et de savoir s'ils pensent que vous avez assez de valeur pour servir de levier contre moi. Je suis entrée dans le penthouse, oubliant un instant ma peur devant l'immensité de l'espace. Un mobilier moderne dans des nuances de noir et de gris. Des œuvres d'art originales au mur. Une cuisine qui semblait n'avoir jamais servi. Tout était immaculé, coûteux et totalement impersonnel. « Est-ce que quelqu'un vit vraiment ici ?» ai-je demandé. « Moi parfois. » Vincent a retiré sa veste de smoking, la drapant sur une chaise. Il a retroussé les manches de sa chemise, révélant des avant-bras musclés. J'ai plusieurs propriétés. Celle-ci est la plus sécurisée. Dante est apparu depuis le fond du penthouse avec une tablette. « Chef, on a les images. Vous allez vouloir voir ça. » Ils se sont dirigés vers un grand écran fixé au mur, et après un moment d'hésitation, je les ai suivis. L'écran montrait des images de sécurité sous différents angles autour du Fontainebleau,
Dante a sélectionné un flux particulier, zoomant sur un toit en face de la salle de bal de l'hôtel. « Là !» dit-il, désignant une silhouette sombre à peine visible contre le ciel nocturne. « Installation professionnelle, fusil à longue portée, lunettes thermiques. Il vous avait dans sa ligne de mire pendant au moins 3 minutes avant que la serveuse n'intervienne. 3 minutes. Vincent avait été à quelques secondes de la mort pendant 3 pleines minutes et personne ne l'avait remarqué à part moi. « Peux-tu l'identifier ?» a demandé Vincent, sa voix tendue par une fureur contenue. « On y travaille, mes chefs. Il y a autre chose. » Dante a affiché un autre flux, celui de l'entrée de service de l'hôtel. Mon estomac s'est noué en me voyant à l'écran, arrivant pour mon service cet après-midi-là. Elle est ici depuis 14 heures pour l'installation. Les horaires correspondent à son histoire de traiteur. « Bien sûr qu'ils correspondent, » ai-je dit, agacé parce que je disais la vérité. Vincent m'a jeté un regard, puis s'est tourné vers l'écran. « Continuez à creuser. Je veux tout savoir sur ce tireur. Qui l'a engagé? Comment savait-il que je serais là? Pourquoi ce soir? On est dessus. On vérifie auprès de nos sources habituelles. » Dante a hésité. « Et chef, les Morelli ont envoyé un message. Ils veulent nous voir demain, en terrain neutre. » La température de la pièce a semblé chuter de plusieurs degrés. « Les Morelli ?» a répété Vincent, sa voix dangereusement douce. « Timing intéressant, vous ne trouvez pas ?» Ça pourrait être une coïncidence, a proposé Dante, mais il n'avait pas l'air convaincu. « Ou il nous teste, pour voir comment on réagit à la tentative de ce soir. » Le poing de Vincent s'est serré, puis s'est délibérément détendu. « Organise la rencontre, mais double la sécurité. Je ne vais pas me jeter dans une embuscade. » Dante a acquiescé et est parti avec sa tablette. Vincent s'est tourné vers moi et j'ai vu le calcul froid dans ses yeux. C'était l'homme qui dirigeait un empire criminel, qui prenait des décisions impliquant probablement la violence et la mort. « Les Morelli ?» ai-je dit prudemment. « Ce sont eux qui ont essayé de vous tuer ?» « C'est possible. Ils empiètent sur notre territoire depuis des mois. Un coup comme celui de ce soir correspondrait à leur style. Il s'est versé un verre depuis une carafe en cristal, le liquide ambré accrochant la lumière. Mais ça pourrait aussi être les Russes, ou les Colombiens, ou n'importe quelle petite organisation qui pense pouvoir profiter d'une faiblesse perçue. Ça fait beaucoup de gens qui vous veulent mort. Bienvenue dans mon monde, Emma. » Il a pris une gorgée, m'observant par-dessus le bord du verre. « Toujours contente de m'avoir sauvé la vie ?» J'y ai réfléchi, vraiment réfléchi. J'aurais pu ne rien faire, laisser quelqu'un d'autre remarquer la menace, ou personne du tout. J'aurais pu finir mon service, empocher ma paye, rentrer dans mon appartement exigu face à ma montagne de factures, et rester dans l'ignorance totale de l'existence de Vincent Caruso et de son monde dangereux. « Oui », ai-je dit, me surprenant moi-même par la certitude dans ma voix. « Je suis contente. Je n'aurais pas pu vivre avec ça si je vous avais regardé mourir. » Quelque chose dans son expression a changé, est devenu moins gardé. « Vous êtes soit très courageuse, soit très inconsciente. Je peux être les deux ?» L'ombre d'un sourire a effleuré ses lèvres. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. Vous avez besoin de repos. » Il m'a conduite dans un couloir bordé d'œuvres d'art encore plus coûteuses, s'arrêtant devant une porte vers le fond. La suite d'invités était plus grande que tout mon appartement, avec un lit king size, une salle de bain privée et une autre vue imprenable sur la baie. « Il y a des vêtements dans le placard qui devraient vous aller, » a dit Vincent. « Différentes tailles. Servez-vous de tout ce dont vous avez besoin. » J'ai ouvert le placard pour y trouver des marques de créateurs que je n'avais vues que dans les magazines. Des robes, des tenues décontractées, même des pyjamas, tous avec les étiquettes encore attachées. Vous garnissez régulièrement vos chambres d'amis en vêtements pour femmes? Parfois, des associés viennent avec des membres de leur famille. J'aime être prévoyant. Il s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la ville scintillante. La porte se verrouille de l'intérieur, mais je préférerais que vous ne le fassiez pas, au cas où il se passerait quelque chose, et que mes hommes doivent accéder à vous rapidement. L'implication qu'il puisse se passer quelque chose a accéléré mon pouls. Vous pensez vraiment qu'ils s'en prendront à moi? Je ne sais pas encore,
Mais je ne prends pas de risque avec ce à quoi je tiens. Il s'est retourné vers moi, ses yeux sombres intenses. Vous m'avez sauvé la vie ce soir, Emma. Cela crée une obligation. Je protège ce qui m'appartient. Je ne vous appartiens pas, ai-je répliqué automatiquement, même si quelque chose au fond de ma poitrine réagissait à son ton possessif. Non, a-t-il convenu. Pas encore. Mais vous êtes sous ma protection, ce qui signifie que vous suivez mes règles. Ne quittez pas ce penthouse sans ma permission. Ne contactez personne, sauf via les téléphones que je vous fournis. Et plus important encore, ne faites confiance à personne qui n'a pas été validé par moi ou mon cercle proche. La réalité de ma situation s'enfonçait en moi comme une pierre dans l'eau profonde. J'avais échangé un piège, la pauvreté, l'instabilité, la lutte constante, contre un autre, une cage dorée, avec vue sur l'océan. Combien de temps ? Ai-je demandé. Combien de temps dois-je rester ici ? Jusqu'à ce que je sois certain que la menace est écartée. Son expression s'est légèrement adoucie en voyant mon visage. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez, mais c'est nécessaire. Essayez de dormir. Nous en reparlerons demain matin. Il est parti, fermant la porte doucement derrière lui. Je suis restée plantée au milieu de cette chambre luxueuse, portant toujours mon uniforme de serveuse trop serré, et j'ai essayé de digérer tout ce qui venait d'arriver. J'avais sauvé la vie d'un chef de la mafia. Maintenant, j'étais essentiellement sa prisonnière, protégée mais contrôlée, en sécurité mais piégée. Et le pire, c'est que je n'arrivais même pas à être en colère, car il avait raison. Si ses ennemis pensaient que je comptais pour lui ou que je savais quelque chose de précieux, j'étais en danger. Je me suis douchée, lavant la sueur et la peur de la soirée, et je me suis glissée dans un pyjama en soie qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Le lit était incroyablement moelleux, les draps frais contre ma peau. À travers les baies vitrées, Miami scintillait comme des diamants éparpillés, belle et dangereuse. Le sommeil aurait dû être impossible, mais l'épuisement m'a emporté en quelques minutes. Ma dernière pensée avant de sombrer a été que ma vie venait de changer de façon irrévocable, et que je n'avais aucune idée de si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil filtrant par des fenêtres inconnues et l'odeur du café frais. Pendant un instant de désorientation, je ne me suis plus rappelé où j'étais. Puis tout m'est revenu en mémoire. Le point rouge Vincent, le penthouse. J'ai trouvé des vêtements disposés sur une chaise près du lit. Un jean de créateur parfaitement ajusté, un pull en cachemire doux, et même des sous-vêtements neufs à ma taille. Cette précision était troublante. Comment avait-il connu mes mensurations exactes ? En suivant l'odeur du café, je me suis dirigée vers la cuisine. Vincent était assis au bar central, lisant quelque chose sur sa tablette, habillé de façon décontractée avec un jean sombre et un t-shirt noir qui mettait en valeur la musculature de ses bras. Il avait l'air plus jeune ainsi, moins intimidant, presque normal. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux. « Le café est frais. Servez-vous. » J'en ai versé une tasse, ajouté du lait et du sucre, et me suis appuyée contre le comptoir. « Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un me mesurer pendant que je dormais ?» Les images de sécurité de l'hôtel ont fourni des mesures approximatives. Mon assistante a commandé les vêtements sur cette base. Il a enfin levé les yeux, son regard parcourant ma silhouette avec une évaluation presque clinique. « Ils vous vont bien. »« C'est de la folie, » ai-je dit, serrant ma tasse entre mes mains. Hier, je m'inquiétais de payer mon loyer. Aujourd'hui, je porte un pull à $1000 et je bois du café dans un penthouse avec un... Je me suis arrêtée. Avec un quoi ? Son expression était neutre, mais je sentais que j'étais sur un terrain glissant. Avec quelqu'un qui rend les gens très nerveux, ai-je terminé prudemment. Il a souri, un vrai sourire cette fois. Diplomate, c'est bien. Vous aurez besoin de cette compétence si vous voulez survivre dans mon monde. Je ne veux pas survivre dans votre monde. Je veux retourner dans le mien. Et vous le ferez, un jour. Il a posé sa tablette. Mais d'abord, nous avons des points à régler. Les Morelli veulent nous voir cet après-midi. J'envisage de vous emmener avec moi. J'ai failli lâcher mon café.
Pourquoi feriez-vous ça? Parce que s'ils sont derrière la tentative d'hier soir, vous voir vivante et sous ma protection envoie un message. Je ne suis pas facile à tuer, et j'accorde de la valeur à ceux qui m'aident. Ses yeux fixaient les miens, mais c'est aussi dangereux. Ils pourraient vous voir comme un levier ou une faiblesse à exploiter. Donc, ce que vous dites, c'est que je suis coincé dans tous les cas. Bienvenue dans la vie, a dit Vincent sèchement. Chaque choix comporte un risque. La clé est de calculer quels risques valent la peine d'être pris. Avant que je ne puisse répondre, Dante est entré depuis une autre pièce, son téléphone collé à l'oreille. Son expression était sombre. « Chef, on a un problème. Le tireur d'hier soir. On l'a trouvé. Ou ce qu'il en reste. Quelqu'un lui a logé 2 balles dans la tête et a balancé le corps dans les Everglades. Un nettoyage professionnel. Le visage de Vincent est devenu un masque. Depuis combien de temps? Le médecin légiste dit environ 4 heures après la tentative sur vous. Dante a empoché son téléphone. Quelqu'un voulait s'assurer qu'il ne parlerait pas. Les Morelli, ai-je dit doucement. Les 2 hommes m'ont regardé. S'ils l'ont engagé et que la tentative a échoué, ils voudraient éliminer les preuves, non? L'expression de Vincent était indéchiffrable. C'est possible, ou alors quelqu'un d'autre joue un jeu beaucoup plus complexe. Il s'est levé, sa décision prise. Emma vient avec nous à la rencontre. Je veux que Marco Morelli voie son visage, qu'il voie qu'elle est vivante et bien traitée, qu'il se demande exactement ce qu'elle m'a raconté. Chef, c'est un risque, a prévenu Dante. Tout ce qui vaut la peine d'être fait est un risque. Vincent s'est approché de moi, et je me suis forcée à ne pas reculer. Emma, j'ai besoin que vous me fassiez confiance aujourd'hui. Pouvez-vous faire ça? J'ai repensé au point rouge, à la décision prise en une fraction de seconde pour sauver la vie d'un inconnu. La confiance n'était pas quelque chose que je donnais facilement. La vie m'avait trop bien appris cette leçon, mais quelque chose chez Vincent, malgré le danger qu'il représentait, me donnait envie de croire qu'il me protégerait. Oui, ai-je dit, je peux vous faire confiance. Sa main s'est levée, encadrant mon visage avec une douceur surprenante. Bien, parce que là où nous allons, la confiance est la seule chose qui pourrait nous garder tous les deux en vie. Le SUV noir fendait le trafic de midi à Miami avec détermination, flanqué de 2 véhicules identiques, l'un devant, l'autre derrière. J'étais assise à côté de Vincent sur la banquette arrière, hyper consciente de l'arme que j'avais aperçue sous la veste de Dante quand il m'avait aidé à monter. Je portais l'une des tenues que l'assistante de Vincent avait procurée. Une robe bleu marine simple mais élégante, arrivant juste au-dessus du genou, assortie à des talons qui me faisaient me sentir à la fois puissante et vulnérable. Vincent avait insisté pour que j'aie l'air à ma place avec lui, pas comme une serveuse effrayée ramassée dans un gala de charité. Les Morelli sont à Miami depuis 3 générations, a expliqué Vincent pendant que nous roulions, d'une voix basse et factuelle. Le grand-père de Marco est arrivé de Naples dans les années 50, a bâti un empire grâce à des contrats de construction et au développement immobilier du front de mer. Très respectable en surface. Et en dessous, ai-je demandé, bien que je puisse deviner la réponse. Usure, jeux d'argent, raquettes, les classiques. Ils sont restés dans leur secteur pendant des décennies. Nous sommes restés dans le nôtre. Mais Marco est ambitieux. Il voit des opportunités et de l'expansion, même si cela signifie la guerre. La mâchoire de Vincent s'est serrée. Hier soir était peut-être son premier coup. Nous nous sommes arrêtés devant un restaurant de Little Havana. Sa façade était éclatante de couleurs tropicales, mais ses fenêtres étaient teintées de noir. L'endroit semblait fermé malgré l'heure du déjeuner, signe que cette rencontre avait été organisée spécifiquement pour la confidentialité. « Restez près de moi », a ordonné Vincent, alors que nous sortions du véhicule. Sa main a retrouvé le creux de mon dos, ce geste possessif que je commençais à reconnaître. « Ne parlez pas, sauf si je vous indique que c'est sans danger. Et s'il se passe quoi que ce soit, Dante vous fera sortir. Compris ?» J'ai acquiescé, la bouche trop sèche pour parler. Autour de nous,
Les hommes de Vincent prenaient position avec une précision militaire. Quoi qu'il soit sur le point de se passer, tout le monde était prêt à ce que ça tourne mal. L'intérieur du restaurant était sombre et frais, avec des ventilateurs de plafond tournant lentement au-dessus de banquettes en cuir rouge. Un homme attendait à une table d'angle, flanqué de sa propre sécurité. Il s'est levé à notre approche, et j'ai vu pour la première fois Marco Morelli. Il était plus âgé que Vincent d'environ 15 ans, avec des fils d'argent dans ses cheveux gominés en arrière, sur un visage qui aurait pu être beau sans la froideur de ses yeux. Il portait un costume couleur crème qui respirait la vieille fortune et affichait un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux glacés. « Vincent » dit-il, sa voix portant un accent italien plus marqué que celle de Vincent. « C'est bien que tu sois venu. Et tu as amené une invitée. Quelle surprise !»« Marco » Le ton de Vincent était cordial mais méfiant. « Permets-moi de te présenter Emma Thompson. Emma, voici Marco Morelli. » J'ai tendu la main, essayant de projeter une confiance que je ne ressentais pas. Marco l'a prise, sa poignée un peu trop ferme, la gardant un instant de trop. « Enchanté, » dit-il, son regard me dévorant avec une intensité inconfortable. « Bien que je doive admettre, Vincent, que je ne te savais pas accompagner. Aux dernières nouvelles, tu étais un célibataire très convoité. »« Emma et moi avons une relation unique, » a répliqué Vincent avec fluidité, me guidant sur la banquette à côté de lui. « Elle m'a récemment rendu un service considérable. Je me retrouve son débiteur. » Les yeux de Marco ont brillé d'intérêt. « Un service ? Comme c'est intriguant. Je t'en prie, dis-m'en plus. » Vincent a fait signe à un serveur qui est apparu immédiatement avec de l'eau et des menus que personne ne lirait. « Les affaires d'abord, Marco. Tu as demandé cette rencontre. Je présume que tu as quelque chose d'important à discuter. » Toujours aussi direct. Marco s'est calé dans sa banquette, joignant les mains. « Très bien. Je voulais te présenter mes condoléances personnelles concernant l'incident regrettable du gala d'hier soir. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une sorte d'alerte de sécurité. Tout le monde va bien, j'espère ?» La façon décontractée dont il le mentionnait, le léger rictus de son sourire m'ont retourné l'estomac. Il savait. Bien sûr qu'il savait. La question était de savoir s'il était derrière tout ça. « Tout le monde va bien », a dit Vincent, sa main trouvant la mienne sous la table, la serrant une fois en guise d'avertissement. Grâce à la réactivité de l'équipe de sécurité de l'hôtel et d'Emma, qui se trouvait avoir remarqué quelque chose d'anormal. Le regard de Marco a pivoté vers moi, avec une concentration de prédateur. « Ah bon ? Quelle chance pour toi, Vincent, d'avoir des amis aussi observateurs. Je préfère y voir une providence divine, » a répondu Vincent, son pouce caressant des cercles sur le dos de ma main, un geste qui aurait pu paraître affectueux, mais qui ressemblait à un rappel de rester silencieuse. Quelqu'un veillait manifestement sur moi hier soir. En effet, Marco a bu une gorgée d'eau, l'expression pensive. Bien que je ne puisse m'empêcher de me demander ce que mademoiselle Thompson a observé exactement. Les alertes de sécurité peuvent être si facilement mal interprétées, ne penses-tu pas ? C'était là, la véritable raison de la rencontre. Marco voulait savoir ce que j'avais vu, ce que j'aurais pu dire à Vincent, quelle menace je représentais pour celui qui avait orchestré la tentative d'assassinat. J'en ai vu assez, ai-je dit, les mots m'échappant avant que je ne puisse m'en empêcher. La main de Vincent s'est serrée sur la mienne, mais j'ai continué, affrontant le regard froid de Marco. J'ai vu que quelqu'un voulait la mort de Vincent, et j'ai vu qu'il avait échoué. Un silence tendu s'est abattu sur la table. Le sourire de Marco s'était figé, devenant menaçant. « Audacieux », dit-il enfin. « Je vois pourquoi Vincent vous apprécie, mademoiselle Thompson. La beauté et la bravoure, une combinaison rare. » Emma dit ce qu'elle pense, a dit Vincent, son ton décontracté malgré la tension irradiante de son corps. C'est l'une des choses que j'admire chez elle. Elle n'a pas peur de défendre ce qu'elle croit juste. Le rire de Marco était glacial. Comme c'est rafraîchissant, la plupart des gens dans notre monde ont appris qu'une telle honnêteté peut être préjudiciable à la santé. C'est une menace, Marco ? La voix de Vincent a baissé de plusieurs tons. Une menace ? Non, non. Marco a levé les mains dans un geste de fausse reddition.
Simplement une observation. Après tout, nous sommes tous amis ici, n'est-ce pas? Je voulais simplement nous rencontrer et m'assurer qu'il n'y avait aucun malentendu concernant les événements d'hier soir. Le seul malentendu, a dit Vincent avec précaution, serait que quelqu'un prenne ma gratitude envers Emma pour une faiblesse, ou qu'il pense qu'une attaque contre ma vie resterait sans réponse. L'air entre les deux hommes crépitait d'une violence tacite. Je restais figée, réalisant que j'étais témoin d'une conversation qui n'avait rien à voir avec les mots prononcés. C'était une question de territoire et de pouvoir, de test de limites et d'avertissements enveloppés de politesse. « Bien sûr que non », finit par dire Marco. « Je détesterais que quiconque soit dans l'erreur à ce sujet. En fait, je voulais proposer un toast. » Il a fait signe au serveur, qui a apporté une bouteille de vin onéreux. « Aux nouvelles amitiés », a dit Marco, levant son verre une fois servi, « et au maintien des vieilles alliances. » Vincent a levé son verre mais n'a pas bu. J'ai suivi son exemple, portant le vin à mes lèvres sans y goûter. « Au maintien du respect mutuel », a contré Vincent, et à la compréhension que certaines limites ne doivent pas être franchies. Ils se sont fixés par-dessus le bord de leur verre, deux prédateurs s'évaluant l'un l'autre avant de finalement boire. Le reste du repas s'est déroulé dans un flou de banalités soigneusement formulées et de menaces voilées. J'ai remué la nourriture dans mon assiette, trop tendue pour manger, tandis que Vincent et Marco discutaient de tout, de l'immobilier à Miami aux prochaines élections à la mairie. Des conversations de surface avec un sens profond caché en dessous. Enfin, alors que le serveur débarrassait les assiettes, Marco s'est calé en arrière et a souri. Je suis si heureux que nous ayons eu cette opportunité de clarifier les choses, Vincent, et de rencontrer la charmante mademoiselle Thompson. J'espère sincèrement que nous nous reverrons. Je suis certain que nos chemins se croiseront à nouveau, a répondu Vincent, en se levant et en m'aidant à faire de même. Emma et moi devons y aller. Nous avons d'autres rendez-vous cet après-midi. Marco s'est levé aussi, tendant la main à Vincent, puis à moi. À la prochaine alors, mademoiselle Thompson. Ce fut un réel plaisir. Alors que sa main se fermait sur la mienne, il s'est penché tout près, sa voix tombant dans un murmure que moi seule pouvais entendre. Faites attention, joli petit oiseau. Les hommes comme Vincent ne gardent pas ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et tôt ou tard, ils se débarrassent toujours de ce qu'ils ne peuvent plus utiliser. J'ai retiré brusquement ma main, la peur et la colère luttant dans ma poitrine. Vincent l'a immédiatement remarqué, ses yeux se plissant alors qu'il nous regardait, Marco et moi. « Y a-t-il un problème ?» a-t-il demandé, d'une voix dangereusement douce. « Aucun problème », a dit Marco avec fluidité. « Je souhaitais simplement bonne chance à mademoiselle Thompson. C'est un monde dangereux, après tout. On n'est jamais trop prudent. » Le bras de Vincent s'est posé autour de ma taille, possessif et protecteur. Emma est parfaitement en sécurité, je vous l'assure. Elle est sous ma protection personnelle désormais. Quelle chance pour elle. Le sourire de Marco restait en place, mais ses yeux étaient durs comme de la pierre. Bonne journée, Vincent, mademoiselle Thompson. Nous avons quitté le restaurant, les hommes de Vincent formant un cercle protecteur autour de nous pendant que nous marchions vers le SUV. Je sentais des regards sur nous depuis les immeubles voisins, les voitures garées, les embrasures de portes sombres. Marco n'était pas le seul à observer. Une fois en sécurité dans le véhicule et en mouvement, Vincent s'est tourné vers moi. « Qu'est-ce qu'il vous a dit à la fin ?» J'ai hésité à mentir, pour me protéger du conflit que je pourrais causer en répétant les paroles de Marco. Mais les yeux de Vincent exigeaient la vérité. Il a dit que les hommes comme vous ne gardaient pas ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler, et que vous vous débarrassiez toujours de ce que vous ne pouviez plus utiliser. Les mots avaient un goût amer. Il m'a appelé joli petit oiseau. L'expression de Vincent est devenue glaciale et meurtrière. Il vous a menacé. Il m'a mise en garde. Ai-je corrigé? À votre sujet. Et vous, le croyez-vous? A demandé Vincent, la voix neutre. Pensez-vous que je me débarrasserai de vous quand vous ne serez plus utile? J'ai pensé aux dernières 24 heures, la protection qu'il m'avait offerte, l'inquiétude sincère que j'avais aperçue sous son extérieur contrôlé, la façon dont son contact avait été possessif mais jamais cruel,
Non, ai-je fini par dire. Je ne le pense pas. Mais je pense aussi que Marco sait quelque chose sur vous qu'il voulait que je craigne. Vincent est resté silencieux un long moment, regardant la ville défiler par la fenêtre. Marco et moi avons un passif, finit-il par dire. Il y a 5 ans, quand mon père a été tué, Marco y a vu une opportunité. Il est venu me voir, a proposé son aide pour trouver les tueurs, voulait former une alliance. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de son aide, que je gérerais les affaires de ma famille moi-même. La mâchoire de Vincent s'est contractée. Il l'a pris comme une insulte. Depuis lors, il attend que je montre un signe de faiblesse, que je commette une erreur qu'il pourra exploiter, et m'avoir emmené à cette rencontre, ai-je dit lentement. Lui a montré que vous teniez à quelque chose au-delà du pouvoir et du territoire. Il pense que je suis votre faiblesse. Il n'a pas tout à fait tort. Vincent s'est tourné vers moi, ses yeux sombres intenses. Je tiens à vous, Emma, plus qu'il n'est probablement sage, étant donné que nous venons de nous rencontrer. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez risqué votre propre sécurité sans hésitation. Ce genre d'abnégation est rare dans mon monde. Ces paroles ont créé une chaleur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la chaleur de Miami. Vincent, Mon téléphone a vibré dans mon sac. Le nouveau, celui que Vincent m'avait donné. Je l'ai sorti pour voir un SMS d'un numéro inconnu. Un joli petit oiseau devrait savoir quand s'envoler. La prochaine fois, Vincent ne sera pas là pour vous protéger. Même sien. J'ai montré l'écran à Vincent, voyant son expression se durcir pour devenir froide et meurtrière. « Dante », dit-il, sa voix tranchant l'intérieur du véhicule. « Changement de programme. Nous ne retournons pas au Penthouse. Emmène-nous à la propriété. » « La propriété, chef ?» Dante semblait surpris. « La propriété », a confirmé Vincent. « Il est temps qu'Emma voie où je vis vraiment. Et il est temps que Marco Morelli apprenne ce qui arrive quand on menace ce qui m'appartient. » La propriété s'est avérée être un vaste domaine à Coral Gables, caché derrière de hauts murs et des haies encore plus hautes. En passant les grilles, j'ai aperçu des pelouses impeccables, des fontaines et une maison qui ressemblait plus à un palais méditerranéen qu'à une résidence. « Vous vivez ici ?» ai-je demandé, incapable de masquer mon émerveillement. Quand j'ai besoin de réfléchir calmement, ou quand j'ai besoin d'être entouré de gens en qui j'ai une confiance absolue. Vincent m'a aidé à descendre du SUV, sa main ferme sur mon coude. Le Penthouse est pratique pour les affaires. Ici, c'est chez moi. La maison principale était splendide. Pierres de couleur crème, tuiles en terre cuite, fenêtres cintrées surplombant des jardins dignes d'un magazine spécialisé. Mais c'était la sécurité que je remarquais le plus. Des caméras positionnées à des intervalles stratégiques, des hommes en costumes sombres patrouillant sur le terrain. Cette sensation d'être observé de toutes parts. « C'est une forteresse », ai-je dit. « Ça doit l'être. » Vincent m'a conduite à travers de massives portes en bois dans un hall d'entrée à couper le souffle. Sols en marbre, un escalier majestueux, des œuvres d'art dont j'étais certaine qu'elles étaient originales et inestimables. Mon père a bâti cet endroit comme un bastion. Un lieu où notre famille serait toujours en sécurité, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Une femme plus âgée est apparue d'un couloir latéral, ses cheveux gris tirés en un chignon élégant. Elle m'a regardé avec des yeux vifs et évaluateurs avant de se tourner vers Vincent. « Vincenzo, tu ne m'avais pas dit que nous avions une invitée ?» dit-elle avec un accent italien marqué. « Emma, voici Maria. Elle travaille pour ma famille depuis avant ma naissance. » Le ton de Vincent s'est adouci avec une affection sincère. « Maria, voici Emma Thompson. Elle va rester avec nous quelque temps. » Les yeux de Maria se sont légèrement agrandis, mais elle s'est vite reprise. « Bien sûr, je vais faire préparer la suite bleue. Mademoiselle Thompson, avez-vous des restrictions alimentaires dont je devrais être informée ? » « Non, madame. Merci. » Je me sentais complètement dépassée, comme si je m'étais égarée sur un plateau de tournage. Maria m'a élevée après le décès de ma mère, a expliqué Vincent, alors que la gouvernante s'éloignait déjà, son téléphone à la main, pour organiser mon installation. C'est l'une des rares personnes en ce monde en qui j'ai une confiance totale. Il m'a conduite plus profondément dans la maison,
à travers des pièces qui semblaient appartenir à un musée. Nous avons fini dans ce qu'il appelait son bureau. Une pièce lambrissée de bois, tapissée de livres, dominée par un bureau massif et surplombant les jardins par des baies vitrées. « Asseyez-vous » a-t-il ordonné, désignant un fauteuil en cuir. « Nous devons parler de la suite des événements. » Je me suis laissé tomber dans le fauteuil, l'épuisement me rattrapant enfin. « Marco ne va pas lâcher l'affaire, n'est-ce pas ?» Non, le SMS était un défi direct. Il teste ma détermination. Pour voir si vous menacez me rendra prudent, vulnérable. Vincent a versé 2 verres d'un liquide ambré depuis une carafe en cristal, m'en tendant un. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que vous menacer produit l'effet inverse. J'ai pris une gorgée, l'alcool me brûlant agréablement la gorge. Qu'allez-vous faire ? Ce que j'aurais dû faire il y a des années, je vais mettre fin à tout ça. Ses yeux fixèrent les miens. Mais j'ai besoin que vous restiez ici, en sécurité, pendant que je m'en occupe. Vous vous en occupez ? Ai-je répété. Vous voulez dire le tuer ? Vincent n'a pas nié. Marco a ordonné le contrat sur moi hier soir. J'en suis certain maintenant. Et en vous menaçant, il a montré qu'il n'a aucun respect pour les anciennes règles, les limites qui empêchent notre monde de sombrer dans le chaos. Si je ne réagis pas, j'ai l'air faible. Et la faiblesse dans mon métier, c'est une condamnation à mort. J'ai pensé à l'homme que j'avais rencontré au restaurant, au regard froid et cruel sous son vernis de politesse, au SMS, à la menace implicite, à tout ce que Vincent m'avait dit sur le monde dans lequel il vivait. Je ne vais pas prétendre comprendre votre monde, ai-je dit avec précaution, ni que j'approuve les choix que vous devez faire. Mais je ne suis pas non plus assez naïve pour penser qu'il y a une autre issue. Marco ne s'arrêtera pas tant que l'un de vous deux ne sera pas mort. Non, il ne s'arrêtera pas. Vincent a posé son verre. C'est pourquoi j'ai besoin que vous me promettiez une chose, Emma. Restez ici. Ne quittez pas le domaine. Ne communiquez avec personne à l'extérieur sans passer par Maria ou Dante d'abord. Et ne laissez pas la culpabilité vous pousser à faire quelque chose de stupide, comme essayer de vous enfuir pour me protéger. Ça fait beaucoup de promesses. Vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, j'essaie de sauver la vôtre. Il s'est approché, s'agenouillant près de mon fauteuil, pour que nos regards soient à la même hauteur. Je sais que vous n'avez pas demandé ça. Je sais que vous vouliez juste finir votre service et rentrer chez vous, mais vous êtes ici maintenant, au milieu de quelque chose de dangereux, et la seule façon de s'en sortir, c'est ensemble. Sa main s'est levée pour encadrer mon visage, et je me suis surprise à m'abandonner à son contact malgré tout. Il y avait quelque chose chez Vincent qui m'attirait. Pas seulement son physique ou son pouvoir, mais les aperçus que j'avais eus de l'homme sous la surface, la façon dont il parlait de son père, l'affection dans sa voix quand il mentionnait Maria, la protection qu'il m'avait immédiatement offerte sans poser de questions. J'ai peur, ai-je admis. Peur de Marco, de ce monde, de ce qui pourrait vous arriver. Mais je suis aussi... Je me suis tue, incertaine de comment exprimer le méli-mélo confus d'émotions dans ma poitrine. Aussi quoi ? Son pouce a effleuré ma pommette. Aussi attiré par vous d'une manière qui n'a aucun sens. On vient de se rencontrer. Vous êtes un criminel. Je devrais m'enfuir en courant. Mais quand vous me touchez, quand vous me regardez comme vous le faites en ce moment, je me sens plus en sécurité que je ne l'ai été depuis des années. Quelque chose a flambé dans ses yeux. Du désir, de la possession, et quelque chose de plus profond que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Emma, Un coup sec à la porte l'a interrompu. Dante est entré sans attendre la permission, l'air pressé. « Chef, on a un problème. 3 de nos gars de la collecte ont été attaqués cet après-midi. Les hommes de Morelli. On dirait qu'ils ont laissé un message. Ils ont dit « Ce n'est que le début, si on ne se retire pas de leur territoire. » Vincent s'est levé, son expression passant du tendre au mortel en un instant. « Des victimes ? 2 à l'hôpital, 1 mort. Léo Marchetti. Vous vous souvenez ? Il a 3 enfants. » J'ai regardé les poings de Vincent se serrer, sa mâchoire se figer. Appelle tout le monde. Mobilisation générale. Je veux que chaque homme soit prêt à bouger d'ici 1 heure. Et obtiens-moi un rendez-vous avec la commission. La commission ?
Dante semblait surpris. « Chef, il ne s'implique pas d'habitude dans... » « Ce n'est plus un simple litige. Marco vient de déclarer la guerre. La commission doit être au courant pour décider si elle est avec nous ou contre nous. » La voix de Vincent était d'une fureur froide et contrôlée. « Vas-y maintenant. » Dante est parti et Vincent s'est tourné vers moi. L'homme qui me touchait le visage quelques instants auparavant avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus dangereux. « Je suis désolé que vous deviez voir ce côté de moi, » dit-il. « Mais c'est ce que je suis, Emma, c'est ce que ma vie exige. » Je sais. Je me suis levée pour aller vers lui. « Et je ne vous demande pas de vous en excuser. Revenez juste vivant, d'accord ? Ne laissez pas Marco gagner. » Il m'a attiré contre lui, ses bras serrés autour de ma taille. « J'ai trop de raisons de vivre maintenant, » a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Trop de choses à protéger. » Nous sommes restés ainsi un long moment, puisant de la force l'un dans l'autre. Puis Maria est apparue dans l'encadrement de la porte. « Vincenzo, tes hommes se rassemblent, et j'ai préparé la suite bleue pour mademoiselle Thompson. » Ses yeux se sont adoucis en nous regardant. « Sois prudent, tesoro mio. Ton père voudrait que tu rentres à la maison. » Vincent a déposé un baiser sur le sommet de ma tête avant de me lâcher. « Montre sa chambre à Emma. Assure-toi qu'elle a tout ce qu'il lui faut. » Bien sûr. Maria m'a fait signe. « Venez, ma chère. Laissons les hommes faire leur démonstration de force. Nous, les femmes, savons que la vraie force réside dans la survie. » Je l'ai suivi à l'étage, jetant un dernier coup d'œil en arrière pour voir Vincent déjà au téléphone, donnant des ordres en italien rapide. Il avait tout d'un chef de la mafia. Puissant, dangereux, en plein contrôle. La suite bleue était magnifique, faite de tissus doux et de meubles élégants, avec un balcon surplombant les jardins. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la collection de livres sur les étagères, les fleurs fraîches sur la commode, les touches personnelles qui en faisaient un foyer plutôt qu'un simple lieu de passage. « C'était la chambre préférée de la mère de Vincenzo », a dit Maria, lissant un dessus de lit déjà parfait. Elle restait assise ici pendant des heures à lire ou à regarder les jardins. Elle avait un bon cœur, comme vous. Vous pouvez dire que j'ai un bon cœur après m'avoir connu 5 minutes ? Maria a souri, son visage marqué par le temps se ridant. Je peux dire que vous avez sauvé la vie de Vincenzo sans penser à ce que cela vous coûterait. Je peux dire qu'il vous regarde différemment de toutes celles qu'il a regardées auparavant. Et je peux dire que vous êtes terrifié, mais que vous restez quand même. C'est ça, un bon cœur. Elle s'est dirigée vers la porte, puis a marqué une pause. C'est un homme bon, mademoiselle Thompson, malgré ce que le monde en pense. Son père l'a élevé pour être fort, mais sa mère l'a élevé pour être bon. Les deux se livrent bataille en lui pour dominer. Ce qu'il deviendra dépendra en grande partie de la personne qu'il choisira d'avoir à ses côtés. Sur cette déclaration énigmatique, elle m'a laissée seule avec mes pensées. Je suis allée sur le balcon, contemplant le domaine. Au loin, je voyais les hommes se rassembler, des véhicules arriver, l'armée de Vincent se préparant à la guerre. Et quelque part, Marco Morelli faisait la même chose, préparant ses propres forces pour le conflit qui semblait désormais inévitable. Mon téléphone a vibré. Un autre SMS de Vincent cette fois. « Restez en sécurité. Je serai de retour d'ici le matin. Faites confiance à Maria. » J'ai répondu « Je vous fais confiance. Soyez prudent. » Sa réponse est arrivée instantanément. « Pour vous, je le serai. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur Miami, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or, j'ai réalisé que ma vie avait changé irrévocablement. Je n'étais plus seulement Emma Thompson, la serveuse en galère essayant de s'en sortir dans la grande ville. J'étais la femme qui avait sauvé la vie de Vincent Caruso. La femme pour laquelle il était prêt à partir en guerre afin de la protéger. Et malgré le danger, malgré la peur, malgré tout ce que le bon sens me hurlait, j'ai réalisé que je ne voulais pas retourner à mon ancienne vie, pas si cela signifiait quitter Vincent. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble. Je me suis réveillée dans l'obscurité, au son lointain de voix.
Un instant désorienté par cette chambre inconnue, j'ai cru être de retour dans mon appartement. Puis, la réalité m'a frappé de plein fouet. Vincent, Marco, la propriété. J'ai attrapé mon téléphone. 3h47 du matin. Vincent n'était toujours pas rentré. Les voix se sont amplifiées et j'ai reconnu le ton pressant de Dante. Quelque chose n'allait pas. J'ai enfilé le peignoir que Maria m'avait laissé et je me suis glissée jusqu'à ma porte, l'entr'ouvrant juste assez pour entendre. Peu importe l'heure. On doit l'emmener à l'hôpital tout de suite. La voix de Dante résonnait dans la cage d'escalier. Pas d'hôpital, répondit la voix de Vincent, crispé par la douleur. Trop de questions. Appelle le docteur Russo. Il viendra ici. Mon cœur a manqué un battement. Vincent était blessé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dévalé les escaliers pieds nus, suivant les voies jusqu'à une pièce adjacente au hall d'entrée. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Vincent était assis sur un canapé en cuir, sa chemise blanche trempée de sang. Une entaille courait le long de son bras gauche, profonde et hideuse. Dante pressait une serviette contre la plaie, mais le sang l'imbibait déjà. Que s'est-il passé ? Ai-je demandé en accourant. Vincent a levé les yeux, de la surprise et quelque chose d'autre, du plaisir peut-être, passant sur son visage. Emma, vous ne devriez pas être... Ne vous avisez pas de me dire ce que je devrais faire ou non. Je l'ai coupé, m'agenouillant près de lui. Mes mains bougeaient par automatisme, évaluant la blessure avec des compétences que j'ignorais posséder. Il faut recoudre. Comment est-ce arrivé ? Un couteau, dit-il laconiquement. L'un des hommes de Marco a trompé notre sécurité lors de la rencontre avec la commission. La rencontre ? Ai-je répété, mes mains tremblant alors que j'appliquais une pression sur la plaie. C'était censé être en terrain neutre. Ça l'était, a dit Dante, la voix serrée par la fureur. Jusqu'à ce que Marco décide que les règles ne s'appliquent pas à lui. Il a essayé de faire tuer Vincent juste là, devant les autres familles. Maria est apparue avec une trousse de premiers soins, le visage pâle mais calme. Le docteur Russo sera là dans 20 minutes. Nous devons ralentir le saignement d'ici là. J'ai pris la trousse de ses mains, trouvant de la gaze et de l'antiseptique. Mon esprit était passé dans un état étrange, d'hyperconcentration. J'ai besoin que vous me laissiez de la place. Dante, gardez cette serviette pressée ici. Maria, apportez-moi de l'eau propre et d'autres serviettes. Ils ont obéi. Je me suis retrouvée seule avec Vincent, mes mains s'activant à nettoyer la plaie tandis que mon cœur battait à tout rompre. Vous avez une formation médicale, a observé Vincent en me regardant travailler. Ma mère était infirmière. Elle m'a appris les bases avant de mourir. Je me concentrais sur ma tâche, ne faisant pas confiance à mes yeux pour rencontrer les siens. C'est grave, Vincent. À quelques centimètres près... Mais ce n'était pas le cas. Sa main valide s'est levée pour encadrer mon visage, me forçant à le regarder. Je vais bien, Emma, vivant grâce à vous, et vivant encore parce que j'ai été prudent. C'est ça, être prudent, ai-je dit en désignant le sang. Vous auriez pu mourir, mais je n'ai pas succombé. Son pouce a essuyé une larme que je n'avais pas senti couler. Pourquoi pleurez-vous ? Parce que je suis en colère contre vous d'être aussi imprudent, et terrifiée à l'idée que vous ne reveniez pas la prochaine fois, et confuse parce que je tiens tellement à vous alors que je vous connais à peine. Les mots sont sortis bruts et honnêtes. Et parce que vous voir blessé me donne envie de trouver Marco Morelli et... Il m'a attiré vers lui de son bras valide, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser au goût de sang, de désespoir et de quelque chose de plus profond. Je l'ai embrassé en retour, déversant toute ma peur, mon soulagement et mes émotions confuses. Quand nous nous sommes séparés, tous deux essoufflés, ses yeux fixaient les miens avec une intensité qui m'a serré la poitrine. « Je tiens à vous aussi », dit-il doucement. Plus qu'il n'est sage, plus qu'il n'est sûr. Vous vous êtes glissé sous ma peau, Emma Thompson, comme personne ne l'avait fait auparavant. Le docteur Russo est arrivé à ce moment-là, un homme d'un certain âge distingué, qui a jeté un seul regard au bras de Vincent et a immédiatement commencé à donner des ordres. J'ai été écartée pendant qu'il travaillait,
nettoyant et recousant la plaie avec une efficacité professionnelle. « Vous avez eu de la chance », dit le docteur en s'activant. Un pouce de plus et l'artère brachiale était sectionnée. Vous vous seriez vidé de votre sang avant de recevoir de l'aide. La chance n'a rien à voir là-dedans, a répondu Vincent, ses yeux cherchant les miens à travers la pièce. J'avais une raison de vivre. 1 heure plus tard, la plaie était propre, recousue et bandée. Le docteur Rousseau a laissé des instructions pour les soins et des antibiotiques, avertissant Vincent de se reposer et de garder le bras immobile pendant au moins 1 semaine. « 1 semaine ?» s'est moqué Vincent une fois le médecin parti. « Je n'ai pas 1 semaine. Marco a abattu ses cartes ce soir. Maintenant, je dois abattre les miennes. » « Que s'est-il passé à la commission ?» ai-je demandé. Nous étions seuls désormais, Dante étant allé débriefer les autres hommes et Maria s'étant retirée pour préparer à manger malgré l'heure matinale. Vincent s'est calé contre le canapé, l'épuisement lisible sur chaque trait de son visage. J'ai présenté mon cas, montré les preuves que Marco avait ordonné le contrat au gala, qu'il empiétait sur notre territoire, rompant les accords. La commission était prête à le sanctionner. Mais, ai-je relancé, Marco avait préparé ses propres preuves. Des vidéos truquées, des registres falsifiés, des témoignages de gens qu'il a payés ou menacés. Il a fait croire que j'étais l'agresseur, que je prévoyais de m'en prendre à lui en premier. Je me suis assise à côté de lui, faisant attention à ne pas heurter son bras blessé. Et la commission l'a cru. Certains oui, d'autres hésitaient. C'est là que Marco a vraiment joué son va-tout. Il a proposé un compromis, une fusion de nos territoires avec lui à la direction. Il a dit que cela apporterait la paix, la stabilité. La mâchoire de Vincent s'est serrée. La commission a pensé que c'était raisonnable. Et quand vous avez refusé, c'est là que son homme s'en est pris à moi avec ce couteau, devant tout le monde, brisant toutes les règles de la commission. Cela aurait dû prouver qu'il est instable, dangereux. Il a ri amèrement. Au lieu de cela, il a prétendu que je l'avais provoqué, que mon refus de son offre raisonnable équivalait à une déclaration de guerre. J'essayais de digérer tout ça. Alors, que fait la commission maintenant ? Ils ont appelé à une période de calme. 2 semaines pour que les 2 camps se retirent et reconsidèrent les options. Sa main a trouvé la mienne, entrelaçant nos doigts. Mais Marco n'attendra pas 2 semaines. Ce soir était un message. Il va bouger à nouveau. Bientôt. Alors, que faisons-nous ? Les yeux de Vincent ont rencontré les miens, et j'y ai vu quelque chose d'inédit, de l'incertitude. Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, j'ignore sincèrement quelle est la meilleure option. Si je riposte, je passe pour l'agresseur. Si j'attends, j'ai l'air faible. Dans les 2 cas, Marco gagne. Nous sommes restés en silence un instant. Puis, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Folle et dangereuse, mais potentiellement brillante. « Et si vous ne l'affrontiez pas du tout ?» ai-je dit lentement. Vincent m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. « Emma, je ne peux pas simplement me rendre. » Je ne parle pas de reddition, je dis. « Et si vous changiez complètement les règles du jeu ? Et si, au lieu de vous battre pour le territoire et le pouvoir, vous lui offriez quelque chose qu'il ne peut pas refuser. Quelque chose qui ressemble à de la faiblesse, mais qui est en réalité une force. » Ses yeux se sont plissés d'intérêt. « Je vous écoute. » J'ai pris une grande inspiration. Marco veut paraître puissant devant la commission. Il veut être perçu comme le pacificateur, celui qui est raisonnable. Alors, laissez-le avoir ça. Acceptez publiquement sa proposition de fusion, mais avec des conditions qui, en réalité, vous avantagent. Quelles conditions ? Un partenariat égalitaire, pas lui à la tête. Une prise de décision conjointe sur toutes les opérations majeures. Et j'ai hésité, sachant que la suite était risquée. Faites-moi entrer dans l'accord. Absolument pas, dit Vincent immédiatement. Je ne vais pas vous utiliser comme... Je ne vous demande pas de m'utiliser. Je propose d'être la preuve visible de votre engagement pour la paix. Marco m'a menacé parce qu'il pense que je suis votre faiblesse. Et si, au lieu de cela, je devenais votre force, votre lien avec la légitimité,
avec le monde extérieur? Vincent me fixait, le conflit lisible dans son expression. Emma, si vous êtes publiquement liée à moi, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vous serez une cible pour chacun de mes ennemis. Je suis déjà une cible, ai-je fait remarquer. Au moins, de cette façon, je suis une cible avec un but, et peut-être, juste peut-être, pourrons-nous retourner le piège de Marco contre lui. Comment? J'ai souri, le plan se solidifiant dans mon esprit. En lui faisant croire qu'il a gagné, en lui donnant l'apparence publique de la victoire, alors que vous maintenez le contrôle réel, et en me rendant si visible, si lié à vous deux, que n'importe quel geste contre moi le ferait passer pour l'agresseur brisant la paix. Vincent est resté silencieux un long moment, son esprit stratégique analysant tous les angles. Enfin, il a parlé. C'est de la folie, mais ça pourrait marcher. Cela vous met en danger. Je suis déjà en danger. Il m'a attiré contre lui de son bras valide, posant son front contre le mien. Vous êtes soit la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, soit la plus inconsciente. Je peux être les deux? Son rire a été doux et sincère. Oui, vous pouvez définitivement être les deux. Il s'est reculé pour me regarder sérieusement. Si nous faisons cela, Emma, vous devez comprendre. Ce ne sera plus seulement une question d'affaires. Vous serez mienne aux yeux de tous. Ma partenaire, ma femme, mon égale. Il n'y a pas de demi-mesure. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Et est-ce ce que vous voulez? Que je sois vôtre? Depuis l'instant où vous avez pris ma main à ce gala pour me mettre en sécurité, vous êtes mienne, dit-il, la voix rauque d'émotion. La question est de savoir si vous voulez l'être. J'ai pensé à mon ancienne vie, la lutte constante, la solitude, l'impression de faire du surplace et de couler lentement. Puis j'ai pensé à ces 2 derniers jours avec Vincent. Terrifiant, certes, mais aussi électrique, vivant, porteur de sens. Oui, ai-je dit, je veux être vôtre et je veux que vous soyez mien. Il m'a embrassée alors, d'un baiser profond et possessif, sa main valide s'en mêlant dans mes cheveux. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, son sourire était vrai. Alors demain, nous changeons les règles du jeu. La conférence de presse était l'idée de Vincent, une annonce très publique de la fusion entre les familles Caruso et Morelli, avec moi à ses côtés comme preuve de son engagement envers la paix et des pratiques commerciales légitimes. Maria m'avait transformée en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Une robe de créateur vert émeraude qui faisait ressortir mes yeux. Des cheveux coiffés en ondulations souples. Un maquillage élégant, mais discret. J'avais l'air d'appartenir au monde de Vincent maintenant, comme si j'étais née pour me tenir aux côtés d'hommes puissants et sourire devant les caméras. « Vous êtes magnifique », a dit Vincent, apparaissant derrière moi dans le miroir. Son bras était toujours bandé sous sa veste de costume, mais on ne pouvait pas le deviner à moins de le savoir. Et terrifié. Les deux sont vrais, ai-je admis. Vincent, vous êtes sûr de vous? Une fois cette conférence de presse faite, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Il a posé sa main valide sur mon épaule, rencontrant mon regard dans le miroir. Emma, j'ai besoin que vous sachiez que quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous m'avez changé. Vous m'avez fait entrevoir des possibilités que je n'avais jamais envisagées. Avant que je ne puisse répondre, Dante est apparu à la porte. « Chef, Marco est là, et il a amené ses propres caméras. » L'expression de Vincent s'est durcie. Bien sûr. Emma, souvenez-vous de ce dont nous avons discuté. Vous êtes ici comme ma partenaire, mon égale. Montrez à Marco que vous n'avez pas peur de lui. Nous sommes descendus au rez-de-chaussée où un espace de presse improvisé avait été installé dans le grand salon formel. Marco était déjà là, entouré de ses propres hommes. L'air suffisant dans un costume crème qui coûtait probablement plus cher que mon ancienne voiture. « Vincent, » dit-il avec une fausse chaleur, « c'est bien que tu aies pu venir. Et la charmante mademoiselle Thompson, quel délice qu'elle se joigne à nous pour cette occasion mémorable. »« Marco, » répondit froidement Vincent, sa main trouvant le creux de mon dos, « pouvons-nous commencer ?»
Les caméras ont commencé à tourner et Vincent s'est lancé dans la déclaration préparée. Il a parlé de coopération, de l'avenir de leur territoire combiné, du fait d'apporter de la stabilité à leurs opérations. Il a présenté cela comme quelque chose de raisonnable, d'inévitable, voire d'admirable. Mais je scrutais le visage de Marco et j'y voyais la vérité. Il pensait avoir gagné. Il pensait que Vincent avait capitulé, montré sa faiblesse. Son sourire s'élargissait à chaque mot de Vincent. Puis Vincent a lâché la première bombe. Et pour garantir la transparence dans ce nouveau partenariat, je suis heureux d'annoncer qu'Emma Thompson servira d'agent de liaison avec la communauté des affaires légitimes. Son regard neuf et son statut de personne extérieure la rendent particulièrement qualifiée pour nous aider à naviguer dans cette transition. Le sourire de Marco a légèrement fléchi. Je n'étais pas au courant que nous avions discuté d'introduire des consultants extérieurs. Emma n'est plus une personne extérieure, a dit Vincent avec fluidité. Elle fait partie de la famille, et la famille a son mot à dire dans toutes les décisions majeures. La deuxième bombe. De plus, j'ai invité des représentants de la division des crimes en col blanc du FBI pour auditer nos opérations combinées. Si nous fusionnons réellement nos intérêts, nous ne devrions avoir rien à cacher à la surveillance fédérale. Là, le sourire de Marco a totalement disparu. Cela ne faisait pas partie de notre accord, Vincent. Non, je pensais que nous étions d'accord sur la transparence et la légitimité. Quel meilleur moyen de le démontrer que d'accueillir un contrôle fédéral? L'expression de Vincent était innocente, mais ses yeux étaient de marbre. À moins, bien sûr, qu'il y ait quelque chose dans vos opérations que vous préféreriez qu'il ne voie pas. J'ai regardé le visage de Marco passer par toutes les émotions, la surprise, la colère, le calcul. Il avait été surpassé, et il le savait. Refuser l'audit du FBI le ferait paraître coupable. L'accepter exposerait toutes les opérations illégales qu'il voulait garder cachées. « Je pense, » a dit Marco avec précaution, la voix serrée, « que nous devrions discuter de cela en privé avant de rendre de telles annonces publiques. » « Trop tard, » a dit Dante depuis sa position près de la porte, brandissant son téléphone qui diffusait déjà en direct sur tous les grands médias. Le masque de civilité de Marco s'est brisé. Il s'est avancé vers Vincent, ses hommes se tendant derrière lui. « Tu te crois malin, Caruso? Tu penses que ça change quoi que ce soit? »« Je pense, » répondit calmement Vincent, « que tu viens de révéler tes véritables intentions devant une douzaine de caméras. Donc, oui, je pense que ça change beaucoup de choses. » C'est à ce moment que tout a basculé. L'un des hommes de Marco a sorti une arme, la pointant non pas sur Vincent, mais sur moi. « Personne ne bouge, » a grogné l'homme. Ou la fille meurt. Le temps a semblé se figer. J'ai senti la main de Vincent se crisper sur mon dos. J'ai vu Dante porter la main à sa propre arme. J'ai observé le visage de Marco passer du choc à une satisfaction sombre. « Range ton arme, Antonio, » dit Marco. Mais il n'y avait aucune urgence dans sa voix. « Nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé. »« Ah bon ?» répliqua le tireur. « Tu as dit quelle était la clé. Tu as dit que si on la contrôlait, on contrôlait Caruso. » Tout s'est mis en place. C'était le plan de secours de Marco depuis le début. Si Vincent ne coopérait pas, me prendre en otage. « Emma, » dit doucement Vincent, la voix stable malgré l'arme braquée sur moi. « Souvenez-vous de ce que je vous ai appris hier. Quand je bouge, vous bougez. Hier, la leçon d'autodéfense dans le jardin, que j'avais prise pour de la paranoïa. Maintenant, je comprenais. Vincent m'avait préparé précisément pour ce moment. « À 3. » a-t-il chuchoté. « 1, 2. » Il a bougé à 2, pas à 3, me poussant vers le bas et sur la gauche, tout en dégainant sa propre arme. Dante a tiré au même moment, abattant Antonio avant que l'homme ne puisse presser la détente. Le chaos a éclaté. D'autres armes sont apparues, des cris résonnant sur les sols en marbre. Les hommes de Marco ont reculé vers la sortie, tandis que ceux de Vincent les encerclaient. Et à travers tout cela, les caméras continuaient de tourner. « Baissez les armes !» a hurlé Marco à ses hommes, réalisant trop tard l'ampleur du désastre. « Tout le monde baisse son arme !» Mais c'était trop tard. La tentative de prise d'otage diffusée en direct au monde entier avait anéanti tout semblant de légitimité commerciale. Le FBI n'aurait d'autre choix que d'enquêter maintenant. La commission devrait agir.
Marco avait perdu. Vincent m'a aidé à me relever, ses yeux me scrutant à la recherche de blessures. « Vous êtes blessé ?» J'ai secoué la tête, l'adrénaline faisant trembler mes mains. « Je vais bien, Vincent. Le plan a marché, mieux que je ne l'espérais. » Il s'est tourné vers Marco, qui restait figé, voyant son empire s'effondrer autour de lui. « C'est fini, Marco. La commission verra les images. Les fédéraux vont enquêter, et tu auras de la chance si tu évites la prison. »« Ce n'est pas fini, » a craché Marco. Mais le venin dans sa voix était tempéré par le désespoir. « Tu crois avoir gagné ? Tu viens de faire de toi une cible pour chaque famille qui ne veut pas de contrôle fédéral. »« Peut-être, » a concédé Vincent. « Ou peut-être que je viens de changer les règles du jeu. J'en ai fait une question de légitimité plutôt que de territoire, de commerce plutôt que de sang. » Son bras s'est refermé sur ma taille. Quoi qu'il en soit, j'ai une raison de me battre maintenant, quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Alors que Marco et ses hommes n'étaient escortés dehors par des gens que je présumais être des agents fédéraux infiltrés, je me suis blotti contre Vincent. Tout mon corps tremblait à cause du choc. « Est-ce que c'est vraiment fini ?» ai-je demandé. La menace immédiate ? Oui, Marco est fini. Il fera face à des accusations fédérales. Il se retournera probablement contre les siens pour se sauver lui-même. Vincent a déposé un baiser sur le sommet de ma tête. Mais il y aura toujours de nouvelles menaces, Emma. De nouveaux défis. C'est la réalité de cette vie. Alors j'imagine que c'est une bonne chose que je ne prévois pas de partir. Il s'est reculé pour me regarder. Quelque chose de vulnérable dans les yeux. Vous êtes sûr de tout ça ? De moi ? J'ai repensé à tout ce qui s'était passé depuis que j'avais vu ce point rouge au gala. La terreur, oui, mais aussi l'excitation. Le danger, mais aussi le sens donné à ma vie. Et Vincent, complexe, dangereux, protecteur Vincent, qui avait changé ma vie d'une façon que je commençais à peine à comprendre. « Je vous ai sauvé la vie », ai-je dit. Je pense avoir le droit de rester dans le coin pour m'assurer que l'effort en valait la peine. Son rire a été sincère, plein de soulagement et de joie. Je vous aime, Emma Thompson. Je sais que c'est trop tôt, je sais que c'est fou, mais je vous aime. C'est trop tôt, ai-je convenu. Et c'est fou, mais je vous aime aussi, Vincent Caruso. Alors j'imagine que nous sommes tous les deux fous. Il m'a embrassée alors, d'un baiser profond et solennel, devant les caméras restantes, ces hommes et Maria, que j'ai aperçus en train d'essuyer ses larmes. Quand nous nous sommes enfin séparés, Dante s'est raclé la gorge. « Chef, on devrait probablement s'occuper des agents du FBI qui encerclent actuellement la propriété. » Vincent a soupiré. « C'est vrai. Emma, cela risque de prendre un moment. Négociations juridiques, dépositions, toutes les parties ennuyeuses de la légitimation. Je serai là, ai-je promis, où que cela finisse par être. » J'étais debout dans la salle de bal du bâtiment nouvellement baptisé Fondation Caruso Thompson, regardant Vincent prononcer un discours sur l'investissement communautaire et les pratiques commerciales éthiques. Il avait tenu parole, avait rendu ses opérations légales, travaillé avec les procureurs fédéraux pour éliminer les éléments criminels et bâti un empire fondé sur de réelles affaires plutôt que sur la peur. Cela n'avait pas été facile. Certaines familles avaient résisté, essayé de riposter, mais le pari de Vincent s'était avéré payant. En devenant légitime le premier, en coopérant avec les autorités, il s'était positionné comme l'avenir, tandis que ses rivaux passaient pour des dinosaures accrochés à un passé révolu. Et moi, j'étais devenu exactement ce que nous avions affirmé lors de cette conférence de presse, sa partenaire dans tous les sens du terme. Je dirigeais la fondation, gérais les opérations commerciales légales, et quelque part en chemin, j'étais tombée totalement amoureuse de l'homme qui avait commencé comme un étranger dangereux pour devenir mon monde entier. « Vous le fixez du regard, » dit Maria à côté de moi, les yeux pétillants de malice. « Pouvez-vous m'en blâmer ?» J'ai désigné Vincent, confiant et imposant derrière le pupitre. Il y a 6 mois, j'étais une serveuse en galère. Aujourd'hui, je suis fiancée à un ancien chef de la mafia devenu homme d'affaires légitime, à la tête d'une fondation de plusieurs millions de dollars. Ancien chef de la mafia,
a répété Maria avec un sourire. J'aime le fait que vous puissiez dire ça si naturellement maintenant. J'ai regardé la bague à mon doigt. Un anneau simple orné d'un seul diamant parfait. Vincent m'avait demandé en mariage le mois dernier, sur le balcon de la suite bleue qui était devenue ma chambre, puis notre chambre. La vie est étrange, ai-je dit, mais je ne changerai rien à ce qui s'est passé. Vincent a terminé son discours sous des applaudissements nourris et s'est dirigé vers nous, ses yeux trouvant les miens immédiatement. « Prête à rentrer à la maison ?» a-t-il demandé en prenant ma main. « Toujours. » Alors que nous quittions le bâtiment ensemble, son équipe de sécurité formant une présence discrète autour de nous, j'ai repensé à cette nuit au gala de charité, à cette décision prise en une fraction de seconde pour sauver la vie d'un étranger, à tout ce qui s'en était suivi. Je cherchais une vie meilleure quand j'ai emménagé à Miami. Je n'avais simplement jamais imaginé que je la trouverais en dansant avec le danger lui-même. Vincent a serré ma main, et j'ai répondu par la même pression, souriant tous deux à l'avenir que nous avions bâti sur les cendres de son passé. Parfois, les meilleures décisions sont celles que l'on prend sans réfléchir. Parfois, sauver la vie de quelqu'un signifie lui donner la sienne en retour. Et parfois, juste parfois, le chemin le plus dangereux mène exactement là où l'on est censé être.